Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette série de vidéos qui peut être considérée comme un mini-cours complet sur la vente sur Amazon, je vais vous présenter le business model Amazon de A à Z. Je vous recommande fortement de vous abonner à la chaîne parce qu'il y a énormément de vidéos que je vais publier dans les jours à venir et vous ne voulez rien manquer. Aussi, si vous avez manqué certaines vidéos de cette série, je vous invite à visiter la page de la chaîne et je vais mettre dans la description de cette vidéo le lien vers la vidéo précédente de la série, mais aussi le lien vers la vidéo suivante. Rappelez-vous que ce que vous allez voir dans cette série de vidéos, ce n'est qu'un aperçu de ce que vous allez apprendre dans la formation complète. Alors, je vous invite à voir dans la description de cette vidéo pour le lien vers la formation. Alors, s'il vous plaît, pour m'encourager, aimez-la et partagez-la avec votre réseau. Alors, ça, c'est une vidéo que je suis quand même excité de faire. Je suis très content de faire cette vidéo parce qu'on rentre dans le vif du sujet. On va aller sur Amazon, vous allez voir des opportunités, vous allez faire des recherches et vraiment, je vais vous parler dans le détail de c'est quoi le private label, la marque privée. Première chose, il ne faut pas confondre la marque blanche, white label, avec la marque privée, private label. Alors avant, c'est quelque chose que les gens faisaient beaucoup quand c'était beaucoup plus simple de vendre sur Amazon. Donc, qu'est-ce qui se passait? Un produit se vend très bien. Alors, vous le voyez, une bonne opportunité. Il y a un exemple assez populaire qu'on aime prendre en ligne dans la communauté. C'est le garlic press, c'est le press eye. C'est un truc assez basique. Alors, qu'est-ce qui allait se passer? Donc, vous voyez que le press eye, il se vend très bien. Vous allez trouver un fournisseur, faites fabriquer exactement la même chose et vous prenez votre marque, vous mettez ça comme sur l'étiquette. Exactement le même produit que vous revendez, le même press eye, tout simplement qu'il y a votre marque là-dessus. Ça s'appelle la marque blanche. Vous n'avez rien fait, vous n'avez pas inventé quelque chose, vous n'avez rien amélioré. Déjà que vous avez le risque d'empiéter sur le brevet de quelqu'un s'il y a brevet. En tout cas, en termes de propriété intellectuelle, c'est risqué. Mais même si vous n'avez pas de problème de ce côté, c'est exactement le même produit. Voilà, donc ça, c'est la marque blanche. Avant, ça marchait beaucoup sur Amazon. Aujourd'hui, faites ça et vous allez perdre beaucoup d'argent. Voilà, alors évitez ça. Voyez la différence. Apprenez la différence entre la marque blanche et la marque privée. Avec le private label, vous pouvez créer une vraie marque. Vous pouvez construire une communauté des gens qui sont intéressés par vos produits parce que vous êtes différent de la compétition. Vous faites quelque chose de différent, vous êtes meilleur. Ce n'est pas exactement le même produit, même en termes de fonctionnalité. Si vous arrivez à résoudre le problème avec les mêmes fonctionnalités, peut-être que vous êtes différent en termes de service à la clientèle. Peut-être que c'est votre marketing, votre emballage. Peut-être que, en tout cas, vous avez quelque chose de différent par rapport à la compétition. Évidemment, le meilleur, ce serait d'avoir un meilleur produit. Pas exactement la même chose. Mais dans tous les cas, vous avez une communauté, vous arrivez à construire une communauté de gens qui sont à la recherche de vos produits. Avec le private label, vous pouvez commencer un produit de zéro ou vous améliorer ce qui est existant. Alors, vous allez voir des opportunités, des produits qui se vendent, mais les clients ne sont pas totalement satisfaits. Et c'est pour ça que vous n'avez pas de produit avec 5 étoiles sur Amazon. Là. Il y a toujours des améliorations qui sont possibles. Il y a toujours la possibilité de faire différent. Donc, vous pouvez améliorer ce qui est existant ou vous pouvez commencer de zéro un nouveau produit. Peut-être qu'il y a un besoin sur le marché et il n'y a pas d'offre pour répondre à ce besoin-là. C'est possible. Aujourd'hui, il y a encore des opportunités de ce genre sur Amazon et ailleurs. Donc, vous allez en ce moment inventer, créer un produit. Mais dans tous les cas, je l'ai déjà dit, je le répète, je vais le répéter encore, il faut valider vos hypothèses avec les données. Si vous allez créer un nouveau produit, il faut vous assurer qu'il y a une vraie demande en arrière pour votre produit. N'allez pas inventer le produit parfait pour un problème qui n'existe pas. En ce moment, personne ne va acheter votre produit. Vous n'allez pas faire de l'argent. Ensuite, un autre avantage du private label, c'est quoi? Vous allez lancer les produits plus facilement à la même audience. Rappelez-vous, vous avez une audience, vous avez une communauté, des gens qui aiment votre marque, qui sont déjà convertis. Ils vous apprécient. Ils savent que ce que vous faites, c'est bien. Quand vous allez lancer vos prochains produits, imaginez-vous que ces gens-là, ce seront les premiers à venir acheter votre produit. Ils sont les plus intéressés. Et généralement, vous allez lancer des produits qui sont complémentaires. Un exemple, disons que vous fabriquez des blousons pour chiens. Quand vous commencez à vendre ce produit, si vous avez du succès, après cela, vous pouvez décider de lancer les chaussettes, les chaussures de chien. Ou peut-être vous allez lancer les laisses de chien. En ce moment, les gens qui ont acheté les blousons de chien, très probablement, ils seront intéressés par ce nouveau produit que vous lancez. Peut-être qu'ils en ont déjà, peut-être que non. Mais dans tous les cas,
ils vous connaissent. Si vous avez fait un bon travail avec le premier produit et qu'ils sont satisfaits, ils vont facilement acheter vos produits suivants. C'est pour cela que je dis que c'est plus facile de lancer vos nouveaux produits. Évidemment, quand vous commencez, vous n'avez pas d'audience, mais avec le temps, vous allez construire une audience. L'autre avantage du private label, c'est que vous allez pouvoir vendre votre business et faire le vrai argent. C'est très intéressant de vendre des produits et de faire des bénéfices continuellement. Par contre, ce n'est rien comparé à l'argent que vous pouvez faire quand vous vendez votre business aux agrégateurs ou qui achètent les marques. Parce qu'en ce moment, on va évaluer votre business et vous donner un multiple. Vous pouviez avoir des multiplicateurs de 5 par exemple. Qu'est-ce que cela veut dire? Prenez un business qui fait $1 million de vente et qui a des profits de 250 000 $. On multiplie ça par 5 et on peut racheter le business à $1 250 000. D'accord? Vous voyez que c'est très intéressant parce que vous récupérez cet argent-là d'un coup. Immédiatement, vous êtes millionnaire. Mais tant que vous ne vendez pas le business, vous faites de l'argent en continu et vous pouvez avoir des problèmes. Mais quand vous vendez votre business comme ça, vous récupérez beaucoup d'argent que vous pouvez réinvestir dans une autre marque, sur Amazon si vous voulez. Vous pouvez réinvestir ou vous pouvez faire autre chose, vous pouvez prendre votre retraite, cela dépend de vous. Et c'est pour cela que dans ce cours, nous allons parler de la marque privée, du private label. Parce que l'objectif, c'est que vous aussi, vous arriviez à construire une marque qui a beaucoup de valeur. Vous allez avoir votre audience. Plus tard, vous décidez de la vendre ou pas. Vous avez cette flexibilité. Et si vous décidez de le faire, vous allez faire le vrai argent. Alors, une chose très, très importante avec le private label, je n'arrêterai pas de répéter cela, car c'est vraiment le cœur du private label, ce qui est le plus important. Vous devez à tout prix vous différencier de la compétition. Il faut que vous ayez quelque chose de spécial. Pourquoi est-ce qu'un client va acheter votre produit et pas un autre? Dans ce cours, nous allons passer énormément de temps là-dessus. Je vais vous montrer plein de stratégies, plein de techniques. Vous allez choisir ce que vous voulez et vous allez faire quelque chose de différent. Vous allez avoir votre marque, vos produits qui vont se vendre plus que la compétition. C'est ça l'objectif. Maintenant, j'ai un petit exercice pour vous. Je vous invite à le faire. Ce n'est pas compliqué du tout. Il ne vous prendra pas beaucoup de temps, juste 5 minutes. Alors, je vous invite à mettre en pause la vidéo et d'aller sur Amazon et rechercher différents produits. J'ai une liste pour vous, mais vous pouvez chercher n'importe quoi, quel que soit par exemple, un produit que vous avez acheté récemment ou quelque chose que vous avez en tête que vous voulez acheter. Allez essayer d'acheter ce produit-là jusqu'à ce que vous l'ajoutez dans votre panier. Vous pouvez l'acheter si vous voulez, si vous ne voulez pas, n'achetez pas. Mais j'aimerais que vous fassiez cet exercice d'aller à travers toute la réflexion d'achat de produits, de la recherche jusqu'à la dernière étape où vous auriez validé la commande. Alors, ici, moi, j'ai une liste pour vous. Vous pouvez essayer avec une paire d'écouteurs Bluetooth, les petits, là, les earbuds, qui sont assez tendance depuis quelques années, comme les AirPods. N'allez pas chercher les AirPods, mais disons que vous ne cherchez pas une marque en particulier, vous cherchez tout simplement des écouteurs. Essayez ça. Un coupe-ongle pour bébé, voilà, c'est assez différent. Essayez aussi. Des gants de cuisine, essayez ça aussi et dites-moi. Alors, pendant que vous faites l'exercice, prêtez attention à tout ce que vous allez faire, à toutes les étapes. Vraiment, soyez conscient en fait de ce que vous faites. Donc, s'il vous plaît, mettez la vidéo en pause, allez sur Amazon, sur le site web ou l'application, faites l'exercice et ensuite revenez. J'espère que vous avez appris beaucoup de cette vidéo. Un petit rappel, c'est juste un aperçu de ce que vous allez apprendre dans la formation Amazon Sensei. Le lien est dans la description de cette vidéo. Pour la vidéo suivante, je vous invite à voir dans la description. Aussi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez retenu de cette vidéo, qu'est-ce que vous avez appris, est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît, laissez-les dans les commentaires, je vais répondre à toutes les questions. Avant de passer à la prochaine vidéo, je vous prie de bien vouloir aimer cette vidéo pour encourager et motiver à publier plus de contenu gratuit. Merci.